Alléluia, Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, là où vous êtes, c'est Ambassadeur Lembe et je voulais partager avec vous sur les compétences exceptionnelles. Nous allons voir les compétences physiques et il y a bien sûr aussi les compétences mentales ou spirituelles. À propos des compétences exceptionnelles, pour une définition selon le dictionnaire. Les compétences sont, on dirait quoi? Habileté, capacité d'entreprendre une activité avec excellence, qualité de travail remarquable. Et exceptionnel veut dire pas ordinaire, excellent, enviable. Ok? Et donc, nous allons parler de ces genres de capacités au fait que nous avons ou bien que nous devons avoir ou vouloir acquérir qui peuvent nous aider dans notre marche avec le Seigneur, qui peuvent nous aider aussi à avoir beaucoup plus d'impact dans nos communautés, dans la vie des frères et des sœurs, là où nous sommes appelés à servir. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma sœur, là où tu te trouves. Amen. Que le Seigneur puisse faire de bonnes choses dans ta maison, dans ta famille, dans ta communauté, au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis ce temps au Dieu de gloire, Saint-Esprit, toi qui es l'inspiration dont nous avons besoin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour connaître les choses spirituel, éternel. Connecte-nous avec le ciel éternel, Dieu des armées, pour que nous puissions acquérir, ô Dieu de gloire, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, la connaissance de Dieu, pour que notre marche avec le Seigneur soit une marche fructueuse. Au nom de Jésus, bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis sa maison, sa famille. Dieu de gloire, provient à tous nos besoins parce que tu es Dieu qui est fidèle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, dans les compétences physiques, bien sûr, ça voudra dire que c'est les compétences exceptionnelles qui sont beaucoup plus au niveau physique, c'est-à-dire au niveau de notre corps. Et les compétences mentales ou spirituelles seront celles qui concernent notre façon de réfléchir, de penser, notre vie de prière aussi. Et donc, tout ce qui, au fait, n'est pas visible. Mais dans les compétences physiques, c'est tout ce qui est visible qu'on voit. Okay? Alors, je voudrais lire ce passage sur David et les vaillants guerriers de David. Dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 23, la Bible dit ceci: « Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb-Bashebeth, le Tashkémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. » Et le verset 11 dit: « Après lui, Shama, fils d'Agé et d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se lança au milieu de champs, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. » Amen. Alors là, je vais seulement lire cela. Amen, parce que cela représente en fait une grande partie de ce que ça veut dire avoir des compétences exceptionnelles physiques. C'est des personnes en fait qui ont une habileté vraiment extraordinaire dans leur domaine de travail, dans leur domaine de fonction, dans leur domaine de service. Alors quand on lit la Bible, les personnes par exemple qui étaient avec David,
les personnes que lui, il avait formées, mais aussi des personnes qu'il avait rencontrées qui s'étaient déjà formées, mais qui étaient des vaillants. Alors, la Bible dit des vaillants guerriers. Ok. Alors, la Bible nous parle aussi de Noé plutôt, dans le livre de Genèse, le chapitre 5, le verset 29. La Bible introduit Noé, et fils de Lémec, petit-fils de Méthusalem, arrière-petit-fils de Enoch. Noé avait été prophétiquement consacré à Dieu. Alors ça, c'est pas ce que la Bible dit principalement mot par mot, dont je suis en train en fait de faire comme un résumé de ce que la Bible dit. Alors, Noé avait été prophétiquement consacré à Dieu parce que son père, quand Noé est né, son père avait prononcé des paroles. Alors, son père avait dit, celui-ci nous consolera de la peine. Amen. Gloire à Jésus. La peine que la terre avait affligée à l'homme après que Adam et Ève aient péché dans le jardin d'Éden. Alors Dieu avait choisi Noé pour construire l'arche qui devait sauver la vie de Noé, mais aussi de toute personne qui allait accepter de suivre Noé selon les instructions de Dieu. Et il s'est fait qu'il n'y avait seulement que les fils de Noé, il y avait leur femme, il y avait la femme de Noé, qui était dans l'arche que Noé avait construit pendant le déluge qui devait venir pour détruire tous les hommes qui étaient sur la terre. Et donc, on voit que construire une arche selon les instructions de Dieu, c'était la première fois, selon la Bible, bien sûr, c'était le premier projet. Voilà, c'était le premier projet d'envergure que Dieu a donné à l'homme de faire. Et il l'a donné à l'homme de faire avec des instructions spéciales, des spécifications exactes et des précisions et tous les détails pour pouvoir construire cette arche. Alors, Noé, il n'était pas un constructeur, il n'était pas un architecte, il n'était pas un ingénieur, mais avec la possibilité de Dieu et la capacité que Dieu avait mis en lui de pouvoir faire ce travail, Dieu a mis en lui des compétences exceptionnelles pour qu'il puisse construire cette arche à 3 niveaux pour l'abriter pendant le déluge, lui et sa famille et les animaux qui étaient venus le rejoindre dans l'arche. La Bible parle dans Genèse, le chapitre 6, de versets 8 à 9, Noé marchait avec Dieu. Noé obtint la faveur de l'Éternel. Amen. Dans le verset 22, la Bible dit, Noé agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. La Bible parle aussi de Nimrod. Nimrod est introduit dans le livre de Genèse, le chapitre 10, le verset 9, que c'était un vaillant chasseur devant l'Éternel, qu'il était le premier, le chasseur le plus vaillant, au fait, en ce temps-là, sur la terre. Il avait construit plusieurs villes. Ok, et donc c'était des compétences exceptionnelles qu'il avait. Bon, Nimrod avait aussi des compétences exceptionnelles négatives dans le sens pas physique. Dans le physique, il a construit des villes. Il a été un vaillant guerrier dans le physique. C'était un grand chasseur. Mais au niveau spirituel aussi, Nimrod, c'était un homme qui voulait se comparer à Dieu. La Bible nous parle de la tour de Babel. Et la tour de Babel, c'était une des inventions de Nimrod. Et c'est à partir de cette tour-là, au fait, que nous avons toutes sortes de religions, nous avons toutes sortes de langues, nous avons toutes sortes de séparations, au fait, au niveau spirituel dans le monde entier. Ok. Et la Bible parle aussi d'Isaac dans le livre de Genèse, le chapitre 15, qui était le fils de la promesse selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Isaac est venu. Alors, on ne parle pas vraiment beaucoup de Isaac. C'était le fils d'Abraham
Et il avait aussi des compétences exceptionnelles parce que Isaac était très habile. C'était vraiment, comme on dirait aujourd'hui, un grand businessman. Ok, c'était un entrepreneur, il était excellent et il ressuscitait partout où il allait, il ressuscitait là où d'autres personnes échouaient. Isaac, lui, il réussissait. C'était celui qui était marié à Rebecca. Et la Bible dit qu'il était vraiment riche et il y avait des personnes, toutes les personnes autour de lui, partout où il allait, étaient très jaloux de lui à cause de ses compétences exceptionnelles qu'il avait. Donc, Isaac était un creuseur de puits d'eau. Il avait une discipline dans cette matière-là. Donc, c'était un entrepreneur, c'était un homme qui était riche de par ses compétences exceptionnelles. La Bible nous parle de Goliath. Goliath, c'était un guerrier de l'armée philistine et il était dans la lignée des géants. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 1, on pourrait le comparer un peu à un terroriste, quelqu'un qui vient pour terroriser tout le monde. Ça, c'était Goliath. Et c'était sa marque, sa signature. En fait, il est venu terroriser les enfants d'Israël, l'armée d'Israël. Et David, finalement, l'a battu. Alors, la Bible nous dit que Goliath était un homme de guerre depuis sa jeunesse. La Bible le décrit vraiment pour nous faire comprendre le genre de compétences exceptionnelles qu'il avait acquéries, qui s'était exercé à acquérir. La Bible nous parle de Moïse. Moïse était un leader. Moïse était un gestionnaire, c'était un coordonnateur, il était un négociateur. Là, c'est dans le genre de compétences qui sont pas vraiment physiques dans ce sens, mais dans le sens un peu spirituel ou mental. Mais c'était quelqu'un qui pouvait, au fait, qui faisait la coordination de beaucoup de choses en même temps, qui devait faire se présenter devant le pharaon, retourner, se présenter encore devant le pharaon. Et puis aussi, il devait suivre les instructions de Dieu pour pouvoir faire les miracles. Là, c'est dans les compétences exceptionnelles physiques de faire des miracles selon le plan de Dieu, selon ce que Dieu lui disait de faire. Et Moïse aussi, c'était lui qui a conduit le peuple d'Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan, donc de la marche de l'Égypte pour aller à Canaan. C'est lui qui a encadré les enfants d'Israël pendant tout le temps dans le désert, pendant toutes les années qu'ils ont passées dans le désert. Moïse était là, il était avec eux. Et Moïse aussi, c'était lui qui était chargé de la rédaction des tablettes des 10 commandements et pour établir un système de gestion du peuple que Dieu avait mis à sa disposition. Alors nous avons vu les hommes dans l'armée de David, du roi David, que c'était des hommes qui étaient des vaillants guerriers. Des vaillants guerriers. Alors il y a celui-ci, dans 2 Samuel, le chapitre 23, le verset 8, Yosheb, Bashebeth, celui qui bronze 10 salons sur 800 hommes, il les transperça en une seule fois. Je pense que des fois, quand nous lisons la Bible, il faut essayer d'imaginer un peu ce que ça représentait dans ce temps-là. Alors, je voudrais parler de Anna dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 2, le verset 36. La Bible dit que Anna, c'était une prophétesse. Ok. Que Anna était une prophétesse et c'était une veuve. Elle avait passé à peu près 84 années de veuvage. Ok. Mais la Bible dit que nuit et jour, elle était dans le temple, elle jeûnait et elle priait. Alors ça, c'est des compétences exceptionnelles, vraiment. Parce qu'elle a passé pratiquement toute sa vie dans le temple à prier et à jeûner. Il y a aussi Dorcas, la Bible dit qu'elle s'appelait aussi Tabitha dans le livre de Actes, le chapitre 9, le verset 36. C'est une femme qui, à sa mort, toutes les veuves du village sont allées vers Pierre. Ils ont dit, Pierre, en tout cas, cette femme, elle ne peut pas mourir. La dame là, elle nous faisait des tuniques et des manteaux
jour et nuit, elle était là en train de nous aider pour nous habiller, mais aussi, je pense que c'était aussi c'était aussi un business qu'elle faisait aussi. Et qu'elle faisait aussi beaucoup d'œuvres, de bonnes œuvres et des aumônes. Nous avons aussi Paul le missionnaire, l'apôtre Paul, il était aussi évangéliste, il était écrivain. Ça, c'est des compétences aussi exceptionnelles que Paul avait. Il a écrit 13 livres du Nouveau Testament. Et Paul était quelqu'un qui avait des compétences, si je peux dire vraiment exceptionnelles. Amen. Alors, je vais m'arrêter là quand il s'agit des compétences physiques. Et Paul aussi, en tant que missionnaire, il devait voyager à pied dans les bateaux et sur le cheval aussi, parce que en ce temps-là, les voyages se faisaient à cheval. Il n'y avait pas encore des avions ni des bus. Donc, c'était des compétences exceptionnelles. Au fait de se retrouver dans cette ville, d'aller dans un autre pays et prendre le bateau pour aller ici et là, ce sont des compétences exceptionnelles. Ok. Donc là, je vais m'arrêter pour les compétences exceptionnelles du côté physique. J'espère que c'est un défi un peu que je vous donne, de faire une évaluation de vous-même en tant qu'enfant de Dieu. Quelles sont les compétences exceptionnelles que jusqu'à présent, ou bien vous avez besoin de ces compétences, ou bien vous avez déjà acquis certaines compétences qui font que vous avez encore beaucoup plus d'impact qu'avant. Parce que vous savez, quand nous sommes dans la maison de Dieu, je pense que nous devons continuer à vouloir, comme j'avais dit une autre fois, nous devons continuer à vouloir avoir ces compétences exceptionnelles qui nous séparent des personnes normales, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Au fait, vous voyez. Donc, nous devons faire le nécessaire pour que nous ayons des compétences extraordinaires. Comme la définition dit, des compétences qui ne sont pas ordinaires. Que vous développez votre corps, vous développez votre physique, mais vous développez aussi votre façon de faire certaines choses au niveau physique et aussi au niveau mental, aussi au niveau spirituel. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est Ambassadeur Lembe. Amen, que la main de l'Éternel soit sur vous et que Dieu puisse vous voir là où vous êtes et que le Seigneur puisse répondre à vos prières. Si vous avez des situations que vous pensez que vous avez prié pendant longtemps mais que vous n'avez pas encore de résultat, eh bien que le Seigneur puisse vous visiter à ce niveau-là et qu'il vous réponde. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la gloire de l'Éternel soit dans votre maison, nom puissant de Jésus. Merci.